bonjour à tous, c'est Ben985, on se retrouve pour l'épisode de Format Tape. Cette semaine, des sorties, mais pas trop inspirées, et c'est là que cet album est sorti. Entre nostalgie et imagination, on va parler du nouvel album de I'll Walk in the Wood, Memories of You. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet album est composé de 6 pistes. Il y a donc la première piste, c'est Memories of You, la deuxième piste, c'est We Pretend, la troisième piste, c'est You and Me, la quatrième piste, c'est Your Mistake, la cinquième piste, c'est I Miss Those Days, et enfin la sixième piste, Second Chance. On commence par la première piste, Memories of You. Alors, Memories of You, on pourrait traduire ça par l'idée c'est souvenir de toi ou souvenir de nous, même si je pencherais plus pour souvenir de toi par rapport à la description. Et surtout, moi la première chose que ça m'a évoqué quand je l'écoutais, c'est d'un coup, même avec l'ambiance déjà, bon déjà une ambiance très très love, hein, ça c'est sûr et certain. Enfin en tout cas des souvenirs heureux, des souvenirs romantiques. Et à tous, en fait pour moi c'est l'introduction tellement de ce qui se passe dans cet album, c'est une nostalgie par rapport justement à ces sentiments passés, à ces sentiments d'amour qu'on a ressentis. Et pour moi ça m'a évoqué également ces sentiments-là. On passe à la seconde piste, Repretend. Alors Repretend, alors je dirais, alors, si j'avais bien traduit, c'est sortir ensemble. En tout cas, ça parle d'activité en couple, très techniquement parlant. Alors activité, je dirais, ça ferait penser plus ou moins, techniquement parlant, au moment de la rencontre, tout ça. Enfin, à la rencontre, aux activités qu'on fait, par exemple, beaucoup, je pense, les sorties, tout ça. Ça m'évoque toute cette partie-là, moi, avec l'ambiance, tout ça qui s'en dégage dans cette piste 2. On passe à la troisième piste, You More Me. Alors, cette troisième piste, là, très clairement, on est toujours dans le ensemble, mais dans le côté beaucoup plus intime. Là, c'est beaucoup plus, on est chez l'un ou chez l'autre, et on est très clairement avec, on peut imaginer les parties câlins, les côtés mamour, tout ça. Enfin, tout ce côté avec embrassade, tout ça. C'est vraiment les trucs vraiment où on est beaucoup plus dans l'intime, où on est chez soi. Par exemple, on peut imaginer, par exemple, dans le canapé en train de regarder un film. C'est vraiment cette partie. Moi, ça fait penser également, cette troisième piste, à justement tous ces moments-là, tous ces moments intimes-là. Et on passe à la quatrième piste, Your Mistake. Alors, Your Mistake, là où le début c'était plutôt, c'était vraiment le couple heureux, tout ci, tout ça. Là on commence, comme son l'indique, Your Mistake, c'est notre erreur. Là, on sent déjà un côté un peu plus triste quand on écoute, même si on sent toujours le côté, il y a toujours un petit côté romance, où on sent qu'on se dit, ça va passer, tout ci, tout ça. Mais j'ai l'impression, en tout cas, au fur et à mesure que la piste avance, on a l'impression, même avec, je crois qu'il me semble qu'il y a une petite voix, on a l'impression que techniquement les erreurs s'accumulent, et finalement, c'est le moment où fatidique, où on finisse par finalement se séparer et ne plus se parler. On passe à la cinquième piste, I Miss Those Days. Alors, autrement dit, ces jours me manquent. Cette piste-là, la première association qu'on a, c'est entre tristesse et nostalgie. Très clairement, là, on a vraiment un côté triste parce qu'on se rappelle de manière un peu dépressive de ces moments passés ensemble, de cette nostalgie, de tout ça qui nous remarque, de ces sentiments. Un petit rappel d'ailleurs à la seconde piste 2 et 3. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'à 2 minutes 15 ou 2 minutes 14, en tout cas dans cette période là, à ce timeline là, on a d'un coup une espèce de coup de fouet. Comme si on prenait une décision, on se dit, et si on se donnait une seconde chance. Car oui, c'est le titre de la sixième piste, Seconde Chance. Seconde Chance, c'est littéralement la suite de ce coup de fouet. Le coup de fouet donc qui nous a fait prendre une certaine décision. On se dit, techniquement, ou la fin de la cinquième piste nous dit, on va très clairement sur le lieu du premier rendez-vous, voir si la personne est là. Et Seconde Chance, c'est un peu cette partie-là. On espère pouvoir la retrouver, cette personne. Après, on peut imaginer qu'on retrouve cette personne-là et que finalement, on essaie de reprendre, finalement, de recommencer à zéro, de reprendre justement ce qui s'est, de réavoir justement cette partie-là, où on imagine justement cette partie-là, justement de réimaginer justement cette seconde chance, le fait qu'on puisse se donner vraiment, afin qu'on puisse retrouver, être de nouveau heureux avec cette personne-là. En tout cas, ce qui est assez intéressant, c'est que comme ça se termine en fade out, on a une sorte de cliffhanger à cette piste-là. On a donc, plutôt une fin ouverte, plutôt très clairement, parce qu'on se dit, est-ce que finalement cette seconde chance, est-ce qu'elle va durer ou pas? C'est toute la question que l'on se pose. Et ben voilà ce que je voulais dire sur cet album. En tout cas, une chose est sûre, je rappelle, c'est vrai que techniquement cet album dans l'ensemble, pour moi c'est un ensemble, en tout cas même c'est un ensemble entre nostalgie et imagination, parce que très clairement vers la fin, même d'ailleurs si vous avez lu, mettez sur pause, vous avez un petit mini message pour mon seul
et Unique Amour, tu me manques. Et on a ce petit message là en description de l'album. C'est très clairement, c'est pour ça que la fin je dis que c'est un mélange entre nostalgie et imagination, parce qu'on a le souvenir de ces moments heureux et on aimerait pouvoir revivre ces moments heureux. Et c'est pour ça que je pense que Second Chance a ce côté-là également. Le fait de coup de fouet, c'est le fait qu'on se dise, eh ben on va prendre la décision d'aller réessayer justement de pouvoir revivre cette sensation-là. En tout cas, je vous assure, merci à Broken Zone pour cet album, merci beaucoup. Et ben voilà, cette review est maintenant terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est pas très compliqué pour donner votre opinion. Pouce bleu, pouce rouge et un petit commentaire. Tant qu'il est constructif, il est bon à prendre. Hein. Sachez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Sachez que les liens sont disponibles en haut de la chaîne. Pour ceux qui voudraient me parler directement, sachez que le lien d'un serveur Discord est disponible dans la description de cet épisode ou en haut de la chaîne. Allez, sur ce, moi je vous laisse pour de futures reviews et surtout pour de futures sélections avec Synthperia. Ciao!